Vas-y, les gates sont ouvertes. Sidney Crosby, tu l'as connu, quand il est arrivé, il était jeune. Là. Oui, c'était un flou, il avait 16 ans. Déjà pété c'était un peu la raison pour laquelle on m'avait engagé, parce que on savait que j'avais fait de ma psychologie puis tout ça, puis on savait que Sidney arrivait, puis en plus, c'était la possibilité du lockout, puis il n'y a pas quelque chose qui faisait en sorte que ça allait être énorme, mais en plus anormalement gros comme situation. Donc, très dur à gérer. Je sais que dans le temps, il y avait beaucoup de rencontres. Puis M. Tanguay, qui va être là vendredi, M. Tanguay qui est à la tête de tellement de choses positives, que ce soit à Rimouski ou à Québec. C'est toute sa famille, finalement. C'est des gens extraordinaires qui ont beaucoup investi dans la société, qui ont beaucoup redonné. Fait qu'une fois que j'ai été engagé par ces gens-là, j'ai compris pourquoi ils gagnaient, j'ai compris d'où ça partait. Puis, avec M. Tanguay, c'est un petit peu comme, mon père est décédé quand j'avais 17 ans, mais je retrouvais un peu, c'est un monsieur qui est exigeant, mais extrêmement récompensant. C'est un monsieur de cœur, c'est un monsieur de business, mais vraiment, il fait sa business avec son cœur. Puis tu le sentais tous les jours, Fait que, Sidney, il a accepté de venir là pour la même raison que le Cavalier, pour la même raison que Brad Richards. Il y a quelque chose de spécial avec l'Océanique. Puis c'était toujours en rapport avec l'individu. Donc, Sidney a acheté ça, parce que Sidney aussi, c'est un gars de cœur. Sidney, les gens le voient, des fois, il peut avoir l'air froid, tout ça, mais première chose, c'est que Sidney, là, à 16 ans, là, c'est comme si tu parlais à quelqu'un qui avait 30 ans. Moi, j'avais jamais vu ça. Tu vois des bons jeunes, tu vois des jeunes sérieux, tout ça, mais les gens pensent que Sidney est devenu Sidney parce qu'il est né avec un super talent, puis tout ça, mais regarde, à partir de l'âge de 9 ans, lui il m'a dit, j'ai pas d'été. S'entraîner 2-3 fois par jour. À partir de l'âge de 9 ans. C'est du travail, c'est du dévouement, bien au-delà de ce que les gens peuvent imaginer. Et puis, il prend une journée de congé, oublie ça. Là. Regarde, je me rappelle, à un moment donné, on l'a forcé, puis il a caché ses patins, il les a emmenés chez eux, il est allé chez le gars du Zamboni parce que c'était une journée de congé, il a fait ouvrir l'aréna, puis il est embarqué sur la glace. Ça, c'est Sidney Crosby. Ça, c'est à l'âge de 16 ans. Wow. Il voulait être le meilleur, puis il n'y avait rien pour l'arrêter, mais tu as toujours le succès de la quantité des sacrifices que tu investis. Ça, regarde, si tu investis peu de sacrifices, tu vas avoir peu de succès. Puis Sidney, là, c'est monsieur sacrifice. Je vais te donner un exemple. Il n'est jamais sorti, là. Les 2 ans que j'étais là, il n'est pas sorti dans un bar. Jamais, il ne buvait jamais. Ses desserts, là, c'était des raisins de yogourt autour du raisin. Là. C'était ça son dessert. Jamais pris de coke, jamais pas de blonde. Ça, c'était coke, on parle du breuvage. La blonde, ouais, mais c'est ça. La blonde. Compris? Coke, on parle du breuvage. Oui, du breuvage. Oui. Coca-Cola, tiens. De boissons gazeuses, toutes ces choses-là, parce que tout était calculé pour lui. Puis, pour certaines personnes, c'est oh mon Dieu, il vit pas. Non, c'était pas ça pour lui, là. Si lui, c'est pas son père. C'est pas tout le monde par son père qui l'a aidé. Je te le dis, là, c'est le jeune qui était dévoué plus que n'importe qui que je connais, qui a fait que il est devenu un expert plus vite que tout le monde. Tu sais, Beethoven, puis tout ça, là. Ah, OK, ils sont nés des génies. Mais attends une minute, là. Il a commencé à faire du piano à 2 et à 3 ans parce que son père, c'est un professeur de piano. Fait c'est 10 000 heures que ça te prend dans n'importe quel domaine de devenir un expert. Fait quand tu commences ton 10 000 heures à 2-3 ans, ben, tu vas pouvoir faire ta première symphonie à 13 puis à 14 ans, puis tu vas dire, wow, t'es un génie. Si tu arrives à ton 10 000 heures à 25 ans, ben, ça va être long avant que tu deviennes un expert. Fait que, tu sais, Sidney Crosby, oui, il a du talent, mais bien au-delà de ça, sa détermination, son dévouement, les sacrifices qui s'imposaient, sont de loin dépassent tout ce que j'ai vu, de n'importe quel joueur de hockey ou de n'importe quel athlète. J'en ai vu, là, qui a été chanceux, là. Mais c'est ce qui fait sa force. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, même à cet âge-là, tu dis, gars, ça, on a perdu à cause de lui là, en deuxième overtime. Là, je l'aime, mais je ne l'aimais pas. Là. Fait que, tu sais, Sidney, c'est un phénomène. Vous disiez-vous encore bonjour? Oui, mais... Ça fait mal. Mais il avait sa coupe Stanley, il aurait pu juste laisser passer une année. Là, hein, les gars. Mais écoute, Sidney, c'est pas juste le joueur, c'est l'individu. Puis hors glace, là, regarde, c'est phénoménal. Des choses auxquelles un jeune, même un vieux, pense pas. Donne un exemple. On est en séries éliminatoires, on finit le dernier match de l'année. On arrive tôt le matin, là, je pense qu'il était comme 4h30, 5h du matin. Puis les séries allaient commencer quelques jours plus tard. Puis là, il y avait une ligne de fou parce que les gens étaient dehors avec des tentes, tout ça, pour avoir des billets. Dans ce temps-là, c'était spécial à Rimouski. Et puis là, Sidney s'est dit, pourquoi les gens sont là? Ben, c'est pas des billets pour les séries. OK, c'est pas un mot. Ça va au Tim Hortons. Ça va acheter des muffins, des jus, des cafés. Il remplit le char, puis tout ça.
puis il va rencontrer toutes les personnes qu'il y a là, de lui-même, là, brûler du voyage tout, il va donner la main à tout le monde. Merci d'être là, on apprécie votre support. Il n'y a personne qui a demandé de faire ça, là. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, là. Tu sais, quand il est parti, tout le monde, lui, il n'avait pas dit à personne, mais son bâton personnel, avec un mot personnel écrit sur chaque bâton, pour tout le monde, des joueurs, du staff, de l'organisation, du bureau en avant. Ça, c'est Sidney. C'est juste des histoires comme ça. Fait que c'est pour ça, des fois, que c'est dur d'entendre des affaires sur des joueurs, lui et ci, lui et ça. Quand tu sais les en dessous, il va bien au-delà de ce qu'il fait sur la glace. T'sais, on en entend maintenant avec des jeunes, des histoires qui vont leur parler en français. Ça, c'est une autre chose. Il a voulu apprendre le français de lui-même. Là. Il n'y a personne qui l'a forcé à faire ça. Fait que... Explique donc, mettons, quand il est arrivé, il a fait Hi, comment je fais pour apprendre le français? Non, c'était bien avant qu'il arrive. Là. Il a dit, moi, je vais avoir des cours privés, puis je veux, puis je veux pratiquer, puis Ah non, c'est... Oh, écoute, c'est un phénomène sur glace puis hors glace, mais tout ça, pour moi, là, c'est dû à sa détermination, son désir de sacrifier tout ce qu'il pouvait pour atteindre ce qu'il a atteint maintenant. Puis, tu sais, les gens, ouais, mais tu sais, il vit pas, il vit. Ouais, mais c'était ça sa vie. Moi, je comprends ça. Je vais être franc avec toi, là. Moi, j'étais un maniaque de hockey. Puis, tu sais, si j'avais pas été malade, j'aurais joué jusqu'à 42 ans, même si c'était la pire ligue au monde. Tu sais, fait que la vie a fait en sorte que ça m'a amené plus loin que ma tête qu'avec mon corps. Puis c'est correct. Mais je comprends ça, parce que quand c'est une passion, puis que tu as beaucoup tu persistes dans ce que tu fais, ben moi, je suis capable de... Tu peux demander, je comprends exactement, on drive sur le hockey, mais demande à Luc à quel point j'ai eu de la peine quand notre ligue du mercredi a terminé. Puis c'était une ligue de boys. Tu connais c'était les blanc gens... contre rouge. Ouais, je me rappelle. Tu connais les joueurs qui étaient là-dedans un peu en plus, puis il n'y a rien qui m'a fait plus de peine que ça, là, à 40 ou 4 ans de plus jouer au hockey, je suis encore capable. C'est pas comme si je poussais une charrette, une chaise, quelque chose. Là. Fait que moi, je comprends ça quand t'es passionné. Sidney, là, présentement, là, en entrevue, il a dit ce qu'il fallait qu'il travaille le plus présentement dans sa game. C'est une question qui se pose aux meilleurs joueurs au monde. Il dit c'est le patin. Il ne s'arrête pas d'accélérer. Fait que j'ai pas le choix d'essayer pour pas perdre. Moi, je le connais, là. C'est d'entendre que c'est pas lui le plus vite de la ligue, là. C'est sûr, ça le chatouille. Il est très, très fier, mais il n'est pas juste fier, puis c'est jamais de la jalousie. C'est toujours OK. Il vise l'excellence, de toute façon. Comment je fais pour... Puis c'est rarement... Il va rarement prendre les mêmes chemins que les autres pour arriver à quelque part. Il va toujours... Maintenant, il y a beaucoup des entraîneurs personnels. La pliométrie, tout le monde en entend parler. Mais écoute, personne n'entend parler de ça là, dans le temps, là. Son entraîneur personnel dans les maritimes, puis tout ça, là, il est rendu, puis il était partout. Mais Sidney faisait des choses que les autres ne faisaient pas dans le temps, là, avec des ballons, puis des exercices de ce qu'on appelle de core. Fait que lui, il était bien en avance sur tout le monde par rapport à ces choses-là, ces exercices-là. Fait que, tu sais, il essaie toujours de trouver une façon... de pousser plus loin. De pousser plus loin, de trouver... Puis même, tu sais, c'est très exigeant. On va donner un exemple. Moi, il fallait que j'arrive tous les semaines avec 2-3 nouveaux moves, là. OK, c'est beau, là. Comme coach, comme joueur, t'en as vu. Puis, tu sais, aujourd'hui, t'en vois à tonnes de vidéos. On n'avait pas ça dans le temps, nous, avec nos cassettes, là. OK, fait que là c'est beau, là. 2 semaines, 3 semaines, 6 mois. Là, à un moment donné, quand t'es rendu à 38, puis 44, puis 72 moves, là, tu commences à te gratter à la tête. Puis on est monté jusqu'à 135. Puis, il fallait qu'il les maîtrise toute la gang. Puis, quand je l'avais oublié, puis écoute, il me laissait savoir. Il est très Ben oui, là, il est très exigeant envers lui-même, puis il est extrêmement exigeant aussi envers les gens autour de lui. Puis des fois, ça peut être difficile. Je vais donner un exemple. Il est arrivé à 16 ans, kid, dans le camp d'entraînement. Moi, je suis d'un bar, à un moment donné, la chicane pogne d'un bar, il y a une bataille, qu'est-ce qui se passe? Là, je me dépêche, je m'en vais à l'autre bar. Puis là, notre 20 ans, je n'aimerais pas de nom, mais il criait après. Écoute, qu'est-ce qui s'est passé là? Je m'informe après. Il a dit au gars de 20 ans, il dit, la prochaine fois que je vais contre toi, j'ai besoin d'une meilleure opposition. Je veux pas de break, moi. Pas parce que j'ai 16 ans. C'est incroyable. Écoute, mais c'est ça. Mais ça, c'est Sidney Crosby. Après un entraînement, là, il me demandait pas d'aller pratiquer des petits one-timers, tout ça. Là. Il me demandait, il vient me cross-checker d'un bord à l'autre de la glace, pour qu'il soit sur un genou, 2 genoux, se lève quand même, apprenne à gérer le jeu physique, bâton entre les jambes. Il faisait comme des open-up, un 10-2 qui appelle un 2 à 10, là, pour avoir les jambes un petit peu en canard, pour être capable de s'échapper de ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Dans le temps, tu sais, recule, là. T'avais les anciens règlement, là. 2 à 10, explique-les. Oui, c'est que les pieds, c'est ça, c'est que 2 heures à 10 heures, c'est que tes pieds sont ouverts, puis quand tu pousses, mais quand tu fais face à un joueur, quand tu pousses avec une jambe, puis ton autre est ouverte, ça te
permet de t'éloigner, surtout des bâtons dans le temps, ce qu'on appelle le can opener. C'était le bâton qu'on avait le droit de mettre entre les jambes, puis là, c'était fini. Tu sais, il y avait des accrochages comme ça, puis ils avaient le bâton entre les jambes. Et moi, j'ai joué contre ça, là. C'était l'enfer. Gars, 6 pieds 3, t'arrivais, regarde, t'essayais de faire de le déjouer, bâton entre les jambes, pas une chandail, pas de punition, là. C'était ça dans le temps, quand je jouais, moi. Puis Sidney, au début, aussi. Fait que lui, il a vécu les anciens règlements, puis tout ça. Tu sais, Martin Saint-Louis, c'est la même chose. Fait que ces gens-là, justement, avaient ce qu'on appelle un bon 10-2. Skinner a ça. Tu sais, c'est des gars que dans des petits environnements sont capables de sortir parce que c'est une forme de poussée qui te permet d'ouvrir tes jambes puis de te créer de l'espace pour t'en sortir. Tout le monde se souvient. Hey, Martin, on va rapper ça dans 5 minutes à peu près. Là. C'est vrai, j'avais pas besoin de déborder. Tout le monde se souvient de la rencontre qu'il y avait eu avec le jeune de Mont-Tremblant, je pense, de 19 ans, là, pendant la semaine de relâche des Penguins de Pittsburgh. Il était à Tremblant, puis il avait été sur la patinoire très tôt le matin. Très tôt le matin, c'est ça. Tu as raconté des anecdotes, c'est un peu ça. Je pense qu'on comprend le personnage. C'est bien expliqué. Salutations à Steven qui dit « On s'en fout du bas du fleuve », point d'interrogation, Martin. Et Steven de Rimouski. Ouais. Salutations à tous les gens du bas du fleuve. Oui. Ah, mais je m'en vais là demain. On se fout de Rimouski. On se fout du gars qui attend l'entrevue. Ben, on s'en fout pas. Mais on va y aller rapidement. Mais je viens du bas du fleuve, je renierai pas ça. Moi. J'adore le bas du fleuve. Il y a quelqu'un de Rimouski aussi, un habitué qui nous a écrit. Là. Plusieurs personnes qui nous écoutent. Nice. Pourquoi Sidney Crosby, c'était compliqué de trouver des alliés, puis qu'à un moment donné, il y avait juste Pascal Dupuis qui était capable de jouer avec, Kunitz. On en a essayé un puis un autre, puis ils sont pas capables de jouer avec. Patrice Bergeron peut jouer avec. Oui, mais là, ce que tu fais, là, tu me mets dans le trouble. Tu as 3 minutes. J'ai 3 minutes. Je veux pas vraiment répondre à cette question-là, parce que là, tu me demandes le positif de Sidney Crosby, je te le dis, puis après ça, OK, tu veux le savoir, c'est qu'il est très exigeant envers lui-même. Puis je t'ai dit qu'il était très exigeant envers les autres. Fait que ça prend quelqu'un qui est fort mentalement pour être capable de le suivre. Parce que lui, il va vouloir t'aider. Mais il va vouloir t'aider, Sidney. Mais, tu sais, la patience, nécessairement, moi, c'est pareil. Là. Moi, je suis un gars, je persiste, mais je suis pas très patient. Parce que tu veux tout de suite, tu veux embrayer, puis souvent, des gens de ce calibre-là, Sidney, c'est très dur pour eux autres de comprendre que les gens autour de eux ne voient pas la même chose que eux. Einstein, c'était une des choses qui était difficile à accepter dans la vie. Les gens autour de lui, ils avaient de la misère à comprendre ce que lui comprenait, ce que lui voyait. C'est pas facile pour des génies, finalement, là, de vivre comme ça. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est pas tout le monde qui va être capable de prendre ce genre de pression-là, puis garde, comme ça, tu m'as pas vu là, puis garde, j'étais prête là, puis fait que là, à un moment donné, t'as plein, puis il n'est pas tout seul, là. Je veux dire, t'en as beaucoup dans les nationales. Mais c'est même à dire, hey, tu m'as pas vu? Ben, c'est parce qu'il faut que ça marche, là. Si ça fonctionne pas, là, tu sais, des comptes à rendre, là. Des joueurs, comme je me rappelle, là, quand il est arrivé à la nationale, première année, il s'était levé sur le banc, je sais pas si tu te rappelles de ça, puis avec Gonchar, il se lançait pas des fleurs, là. Je me rappelle de cette image-là. Oui, mais c'est ça. Ouais. C'est parce que Sidney, lui, il veut gagner. Là. Honnêtement, là, regarde, c'est des compétiteurs comme ça n'a pas de bon sens. Là. Fait que il veut gagner pour les bonnes raisons. Puis, vu qu'il est exigeant envers lui-même comme ça, puis il travaille comme ça, il peut se permettre. Mais c'est aussi pour ça que l'équipe, tu sais, c'est la même chose que Michael Jordan. Si tu lis Michael Jordan, c'est une des caractéristiques, c'est que, regarde, autour de Michael Jordan, t'es mieux d'embrayer, là. T'es mieux d'être là pour travailler, puis t'es mieux d'être là pour gagner. Puis c'est la raison pour laquelle il a gagné autant de championnats aussi. C'est parce que ce que ça fait, c'est que non seulement ça l'inspire, tu sais, t'as différentes sortes de leaders. T'as un leader qui pousse les autres, tu sais, qui crie, puis les gens pensent que ça, c'est les leaders forts, mais c'est les plus faibles, ça. T'as les leaders qui supportent les autres, ça, c'est une autre forme de leadership, tu sais, c'est plus subtil, tu sais. Puis après ça, tu as les leaders qui sont très rares. C'est les leaders qui tirent les autres. Parce qu'ils font tout. Ils te supportent, ils te poussent, ils te tirent, ils te montrent comment, ils t'amènent avec eux autres. Mais c'est ça, Sidney Crosby. Il est dans le même trempe que Michael Jordan, des gars comme ça.